Ce 3 février 2016, c'est dans un établissement de restauration de Saint-Denis que le MEDEF Réunion reçoit 30 chefs d'entreprise pour débattre du sujet « Être heureux au travail, est-ce encore possible ?» Durant 1h30, ils ont eu le temps d'aborder cette problématique de leur point de vue, mais également de celui de leurs collaborateurs. Pour conduire cet atelier, le conseiller en relations humaines et écrivain Lucien Essic. Il y a maintenant 15 ans, j'ai décidé de faire un changement personnel pour ensuite un changement professionnel. J'ai pris conscience que ce que je ressentais à l'intérieur, ce dont je souffrais à l'intérieur, c'était différent de ce que je montrais à l'extérieur de mon être. C'est à travers une méthode ludique et visuelle que la salle a été sensibilisée sur les enjeux du bien-être, de la communication, du relationnel. Après le savoir-être et le savoir-faire, le savoir-devenir. Le savoir-devenir, c'est-à-dire savoir aujourd'hui, dans l'instant présent, créer ce que je souhaite demain. Le coaching, la formation, l'accompagnement thérapeutique, ce n'est pas la preuve d'une faiblesse, au contraire, c'est la preuve d'une écoute que l'entreprise donne à son salarié qui lui permet de rebondir. Après 1h30 d'atelier, de nombreuses notions ont pu être abordées, comme le bien-être, le savoir-être, l'écoute, mais également des outils pour faire exister ces notions dans nos entreprises. Entretien, vigilance, formation ou encore coaching, autant de possibilités au service des patrons dont l'accueil est plus que positif. On est dans le jus tous les jours. D'après ce que je viens d'entendre, il faut parfois prendre le temps de se poser, de rencontrer ses collaborateurs, de les écouter, plus d'une fois par an, comme le font la plupart des personnes, comme je le fais moi à l'heure actuelle, et au lieu même d'essayer de leur imposer des choses, de simplement leur dire « je suis là pour t'écouter, dis-moi ce que tu penses, dis-moi comment est-ce qu'on peut évoluer ensemble ». Le management change, le rapport avec les gens change, et le manager aujourd'hui, il n'y a plus cette histoire de hiérarchie. Réussir mieux, voilà une motivation essentielle pour ces chefs d'entreprise reliés aux réalités d'un monde économique difficile. Réussir, oui, mais de quelle manière ? C'est donc aux dirigeants de développer des qualités essentielles pour favoriser ces nouveaux types de management, comme nous l'explique Catherine Achimov, directrice d'une prépa médecine dans le Nord. Avoir de l'empathie et savoir écouter. Écouter ses salariés et écouter les gens avec qui on travaille. Apparemment, et pas qu'apparemment, je pense que c'est une réalité avec laquelle il faut faire au quotidien. Le bien-être doit s'imposer maintenant. Voilà, ça devient une urgence. Si chacun est là pour prendre soin de l'autre, c'est-à-dire pour lui permettre d'être en confiance, en estime avec lui-même et de développer tout son potentiel, eh bien c'est un gain énorme pour l'entreprise.